Bonjour à tous, et bien voilà, nous avons entamé le mois d'octobre maintenant et nous aurons donc cette semaine la nouvelle lune du 9 octobre qui sera en Balance. La Balance, signe de l'équilibre, des positions, des décisions et une nouvelle lune qui nous envoie très fortement dans le relationnel et l'émotionnel. Le message de la semaine précédente, rappelez-vous, laissait entendre qu'il ne fallait plus croire tout ce que vous voyez, entendez, même pensez parfois, et qu'il était vraiment temps de remettre beaucoup de choses en question. Et il est intéressant d'avoir ses propres approches, ses propres théories, et donc de faire vos propres recherches. Un message qui nous parlait de se réveiller, de ne plus se laisser manipuler, un message qui parlait aussi des illusions. Eh bien, on peut dire que nous avions quelque part un peu d'avance sur l'énergie de cette nouvelle lune en Balance avec ces messages. En effet, nous aurons ce mois-ci la possibilité d'en finir radicalement avec de vieilles croyances, de vieilles émotions, de vieilles histoires. Il est temps de mettre un terme à tout ce qui gaspille purement et simplement vos énergies. Non pas que l'on vous invite à devenir égoïste, mais simplement prendre conscience de là où vous placez vos actions et votre énergie. Non pas qu'il faille attendre quelque chose en retour, n'est-ce pas? Nous en avons déjà bien parlé, mais de voir où le fait de placer vos actions et votre énergie est vraiment utile. Utile pour vous-même et utile pour les autres sans être exploité. C'est également la bonne période pour clôturer certaines affaires ou des tâches importantes. L'action des planètes qui vont nous entourer vous permettra de le faire de manière active et certaine aussi. Ne retardez pas tout ce qui peut apporter un changement radical autour de vous et qui est nécessaire. C'est vraiment le bon moment. Un bon moment pour couper des liens trop lourds, trop récurrents, un bon moment pour mettre en place un projet ou revenir sérieusement sur quelque chose que vous avez mis de côté. Parce que tout ce qui sera fait et mis en place, notamment au cours des 15 premiers jours de la nouvelle lune, a de fortes chances pour aboutir sur de la réussite et sur du positif. Alors n'hésitez pas. Ce n'est peut-être pas toujours plaisant, mais ce sera bon pour vous ensuite. Profitez également donc pour éloigner de vous tout ce qui ne contribue pas à votre bien-être, que ce soit moral, physique ou psychique. On continue donc, comme vous pouvez le comprendre, de se libérer et de s'alléger tout en étant productif et créatif. On peut se libérer, se détacher d'addiction, on peut démarrer du neuf, que ce soit un projet ou une relation, tout en mettant fin à des choses anciennes qui ne sont plus utiles et que l'on ne veut plus traîner avec soi dans l'avenir. Pour cette nouvelle lune, j'ai tiré 3 cartes et vous allez voir, elles sont tout à fait en accord avec un peu tout cela. Il y a tout d'abord le 3 des épées inversé. Une carte qui nous parle d'une avancée intellectuelle, du fait de faire la paix avec des situations ou des personnes avec lesquelles vous aviez toujours des retours ennuyeux ou pas sympas, qui reviennent toujours se mettre sur votre chemin, qui vous bloquent, vous empêchent d'avancer. Cette carte, elle vous invite clairement à tourner la page, à ne plus vous attarder sur tout cela, non seulement parce que vous gaspillez de l'énergie, mais cela joue aussi sur votre émotionnel et en plus, vous êtes focalisé là-dessus et vous ne pouvez plus vous ouvrir à d'autres choses ou faire confiance en l'avenir pour la suite. C'est donc vers une guérison naturelle de vos sentiments, de vos émotions qui se met en place. Et ceci sera facilité notamment pour ceux qui ces derniers temps ont fait l'exercice, rappelez-vous, de voir les choses autrement, de se positionner autrement, de transformer déjà leurs émotions. C'était le message pas très facile à expliquer d'il y a à peu près 15 jours. Donc de transformer ces émotions pour voir finalement d'autres manières d'agir. Ensuite, j'ai tiré le 7 des coupes inversées. Rappelez-vous, nous avions déjà ce 7 des coupes la semaine passée qui nous parlait
cette tendance à se laisser bercer par les illusions, d'être trop dans la demande, de ne pas voir toutes les possibilités autres que celles que vous voulez voir ou qu'on vous montre, avec ce personnage, rappelez-vous, qui s'enfonçait dans le marécage complètement aveuglé. Eh bien ici, c'est encore un peu le message de cette carte que nous retrouvons, ne pas s'attendre à des monts et merveilles qui tombent du ciel, mais faire des choix conscients et orienter vos actions et vos énergies vers ces choix. Alors c'est vrai que ça semble si évident quand on le dit comme ça, et pourtant, c'est si difficile à faire. Mais tout est possible si on s'en donne la peine. Un 7 découpe inversé qui parle aussi d'émotions et de sentiments et qui vous demande de faire du tri. Donc nous sommes bien dans l'énergie de cette nouvelle lune en balance qui vous demande d'un côté de couper certains liens émotionnels trop douloureux ou difficiles pour vous ouvrir à de nouvelles relations, mais aussi de laisser tomber quelques illusions pour revenir un peu les pieds sur terre dans la réalité, voir ce que vous pouvez concrètement faire dans l'immédiat. Et puis ensuite j'ai tiré la carte de la reine des épées inversées. Alors voilà, une reine inversée qui regarde le passé, qui tend sa main. Et oui, il est temps de faire la paix et de pardonner si vous voulez tourner une page et évoluer. Vous n'oublierez pas. Les blessures seront peut-être toujours là, mais elles seront soignées, elles seront moins présentes et surtout elles auront moins d'influence sur votre vie, sur votre manière d'agir. Les sentiments de rancune, de haine, de vengeance ne servent strictement à rien d'autre qu'à vous garder prisonnier du passé. N'oubliez pas cela. C'est également une carte qui vous invite à mettre de l'ordre dans vos affaires, vos papiers, vos dossiers, surtout pour pouvoir ensuite envisager de nouvelles choses ou si vous avez déjà d'autres projets. On ne peut pas entamer du neuf si on traîne des casseroles ou des boulets derrière soi. Cela va vous rattraper ou vous ralentir à un moment donné. Donc on met de l'ordre dans tout ça, on se débarrasse de tout ce qui est inutile et qu'on peut régler tout de suite finalement pour pouvoir ensuite avoir l'esprit tranquille. On en termine donc définitivement avec tout ce qui doit l'être. Donc comme vous le voyez, un ensemble de 3 cartes complètement dans l'énergie de la nouvelle lune, un travail que nous avons déjà amorcé ensemble un peu grâce au message des 2 semaines précédentes et qui va se poursuivre vers quelque chose de plus intense, de plus intérieur. Soyez donc prêts à lâcher définitivement certaines choses. N'ayez pas peur d'avancer, c'est votre peur qui vous freine le plus souvent. Ouvrez vos yeux, ouvrez votre conscience, soyez, je dirais, quelque part exigeant envers vous-même. Prenez des décisions et il faut vous y tenir. Faites le ménage nécessaire dans quelque domaine que ce soit afin de vous soulager et de vous alléger totalement. Parallèlement, utilisez vos énergies pour faire ce que vous souhaitez vraiment, tout en restant donc réaliste. Prenez les choix et les décisions qui s'imposent pour vous-même. C'est le temps de la guérison intérieure et d'une certaine transformation possible. Tout cela sera quand même assez radical, mais en même temps, tout cela sera quand même fait avec des angles arrondis, si je puis dire, puisque nous aurons une action de Mars qui sera conjoint en Verseau et qui propose de pouvoir agir de manière raisonnée et souple. Et n'oubliez pas que tout ce qui aura été mis en place ici prochainement dans les 15 prochains jours a de fortes chances de réussir et de vous faire avancer véritablement. Alors ensuite, pour cette semaine plus particulièrement, j'ai tiré la carte du pendu. Alors elle vient nous préciser de ne pas agir trop vite, en tout cas ne pas agir sur l'impulsion. C'est le moment cette semaine principalement d'observer, de regarder en face exactement ce qui doit être changé, de faire le bilan de vos affaires, de vos dossiers, tout ce qui doit être bouclé,
et on exprime en même temps clairement ce que l'on veut pour soi. On porte également un regard éclairé sur ce qui nous entoure et encore une fois ici nous sommes dans le signe de la balance et avec un personnage qui a la tête en bas, vous devinez peut-être où je veux en venir. Oui, on regarde les choses sous des angles différents, on prend connaissance d'autres points de vue. Donc c'est le plus gros travail de cette semaine. Il y en a qui l'auront peut-être déjà commencé un peu avant grâce aux messages des semaines précédentes. Et ceux-là verront alors peut-être des choses plus clairement, plus précisément, ou auront une compréhension plus élargie de ce qu'ils auront déjà travaillé. Voilà donc pour le message de cette semaine. Je souhaite que tout cela se passe bien pour vous. Je vous souhaite évidemment de vous libérer d'un maximum de choses afin de rendre votre vie plus légère, plus agréable et surtout que vous puissiez maintenant faire des nouvelles choses et avancer encore plus dans votre évolution. Belle semaine à tous, à très bientôt.